Nous sommes le samedi 24 septembre. Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. Un journal entièrement consacré au Gabon. Dans la nuit, tard dans la nuit hier, la Cour constitutionnelle gabonaise a confirmé la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle du 27 août dernier. Sur notre plateau, Laurence Dong, porte-parole de Jean Ping, Arnaud Nganji, conseiller spécial d'Ali Bongo, et Ilham Taoufiki, grand reporter, notre envoyé spécial au Gabon pendant 2 semaines, pendant l'élection, mais aussi après les violences qui ont suivi l'annonce des résultats. Mais avant de donner la parole, de vous donner la parole, on va faire un petit détour par Libreville. Libreville, capitale du Gabon, où les rues étaient très calmes. Ce samedi, les forces de l'ordre étaient déployées en masse. Elles quadrillent encore ce soir les quartiers et vérifient les identités des automobilistes. Bref, le calme règne manifestement aussi à Port-Gentil. Justement, on va retrouver le correspondant de l'agence France-Presse, Samir Tounsi, à Libreville. Samir, les rues sont plutôt désertes ce soir. Oui, bonsoir. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois qu'autour de votre plateau, il y a des gens qui connaissent très bien Libreville. Je vais vous parler du quartier de Louis. Vous savez, c'est le quartier où les gens sortent, surtout le samedi soir. J'y suis passé tout à l'heure. Écoutez, il n'y a personne. Les restaurants sont fermés. Il y avait quelqu'un qui courait après un des rares taxis qui passait dans la montée de Louis. Les gens qui connaissent Libreville voient très bien le quartier. Les forces de sécurité sont là. Le dispositif est quand même bien plus léger que lors du pic de violence qui avait suivi la proclamation des résultats par la commission électorale le 31 août. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance très particulière ce soir encore dans les rues de Libreville. Justement, Samir, vous avez eu l'occasion de discuter avec des Gabonais. Dans quel état d'esprit sont-ils après l'annonce de la Cour constitutionnelle ? On aurait pu penser que l'annonce de la Cour constitutionnelle, attendue depuis 15 jours, allait bien marquer un épisode nouveau, le retour à la vie normale, mais pas du tout. Hein. Ce qu'on voit dans les rues ce soir montre que, ce n'est pas du tout le retour à la normale. J'ai parlé à une dame qui gère un restaurant boîte de nuit dans un autre quartier où l'on sort, Montagne-Sainte. Eh bien, elle est catastrophée. Cela fait 4 week-ends où elle n'a personne les week-ends. Et elle dit qu'en 10 ans, elle n'a jamais vu ça. Donc, je pense que l'enjeu à venir dans les jours qui viennent, c'est de voir si la vie économique, les sorties nocturnes, les week-ends reprennent un cours normal. Je crois que ça sera vraiment un indicateur pour savoir si la crise est finie ou pas. Merci beaucoup, Samir Tounsi, d'avoir été en direct pour nous depuis Libreville. Arnaud Nganji, je vais m'adresser à vous en premier. Vous êtes le conseiller spécial d'Ali Bongo. Alors ce soir, le calme règne dans la capitale. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Gabonais acceptent la décision de la Cour constitutionnelle qui a annoncé la réélection d'Ali Bongo avec 50,66% des voix contre 47,24% pour Jean Ping? Ou est-ce qu'au contraire, les Gabonais ont peur ? L'un n'empêche pas l'autre. Bonsoir. D'abord, je pense que ce que vous devez regarder, c'est que 50,66% des Gabonais acceptent la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Oui, il y a 47% qui voilà, mais dans une élection, ce n'est pas nécessairement, on ne va pas vers le plébiscite, on n'essaye pas d'avoir 100% des voix. Il est évident que dans une élection opinions... à un tour, ça peut être discutable, mais bon. D'accord, mais 50,66 à 2 tours, ça n'aurait rien changé. Dès le premier tour, on est élu et on passe désormais à l'exercice du pouvoir. Il y a 47% de Gabonais qui ont également manifesté un avis contraire, et la main tendue du président de la République vise justement à associer ces Gabonais-là à la gestion de la chose publique, au dialogue national, de façon à ce que les Gabonais puissent se réconcilier. Ensuite, oui, effectivement, les Gabonais ne sont pas dans les rues de Libreville parce qu'ils lancent aussi un message à ceux-là qui appellent aux manifestations, aux troubles, que le Gabonais n'aime pas ça. Le Gabonais n'aime pas la guerre, le Gabonais n'aime pas exposer sa vie ou celle de ses enfants, et il préfère attendre que les politiques se soient accordés afin de pouvoir reprendre le cours normal de leur vie. Laurence, donc, vous êtes la porte-parole de Jean Ping. Pour vous, les Gabonais acceptent ces décisions? Est-ce qu'ils ont tout simplement peur après les séries notamment d'arrestations et les violences et les disparitions et les morts qui ont suivi l'annonce de l'élection par la commission électorale? Je voudrais préciser d'abord que ce qui se passe au Gabon en ce moment, ce n'est pas une affaire entre 2 candidats. Ce n'est pas une affaire entre Jean Ping et Ali Bongo. C'est une affaire entre M. Ali Bongo et le peuple gabonais qui est floué depuis 50 ans, qui, depuis 23 ans, à chaque fois qu'ils vont à une élection présidentielle, le vote leur est volé.
Le choix qu'ils expriment dans les urnes n'a jamais été respecté depuis 1993 jusqu'en 2016. Lorsque nous sommes allés à ce contentieux, nous n'y sommes pas allés... Juste, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Laurence? Donc, comment vous analysez la situation ce soir? Alors, les Gabonais ne sont pas dans la rue, ne sortent pas dans les rues. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils acceptent la décision? Ils n'acceptent pas la décision et ils ne l'accepteront pas. Ça fait 23 ans qu'ils se font voler. Les Gabonais ont toujours dit que 2016 ne sera pas 2009. Les Gabonais sont chez eux parce que, à l'issue, le 31 août, lorsque les premiers résultats ont été annoncés, le peuple est descendu dans la rue, à main nue. Ils ont été massacrés par les milices de M. Ali Bongo sous le couvert de la garde républicaine. On a vu des images de miliciens encagoulés avec des armes de poing. La même nuit, pour la première fois dans l'histoire du monde, ça ne s'était jamais vu nulle part ailleurs, le quartier général de M. Jean-Ping a été bombardé à l'arme lourde. Il y a eu des dizaines de morts, des blessés. Donc aujourd'hui, la population est chez elle. Déjà avant l'annonce, il faut dire qu'avant l'annonce, dès le jeudi, les forces de l'ordre ou de désordre étaient déployées dans les rues. Le quartier où habite Jean-Ping était bouclé. Hier matin, vendredi, on a mis des chars dans la rue. Donc il y a de l'intimidation pour vous, que la population ne manifeste pas. Il y a déjà eu suffisamment de morts et de massacres et d'enlèvements. Les Gabonais sont chez eux, pas parce qu'ils acceptent, mais parce qu'on a un régime terroriste à la tête de l'État. Alors justement, quelques heures après l'annonce de sa réélection, le président réélu, Ali Bongo, a donc pris la parole. Il s'est adressé aux Gabonais en affirmant avoir entendu leur message. Mais il a aussi tendu la main à l'opposition. On l'écoute. J'appelle donc tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux de la présidentielle du 27 août dernier, à travailler avec moi, dans le respect de nos différences, certes, mais animés de la volonté de situer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts particuliers et partisans. Et quelques heures plus tard, dans l'après-midi, ce samedi, Jean-Ping lui a répondu en dénonçant une mascarade électorale, une décision inique, je cite, prise selon lui, envers et contre tous. On l'écoute. Je ne reculerai pas. Président clairement élu par les Gabonais. Je demeure à vos côtés pour défendre votre vote et votre souveraineté. La nation entière consternée a assisté à un déni de droit. Ilham Taoufiki, je rappelle que vous étiez l'envoyé spécial au Gabon pendant les élections, mais aussi pendant les violences qui ont suivi ces élections. Jean-Ping, manifestement, refuse la main tendue, mais il n'a pas appelé à manifester, il a appelé ses partisans à rester mobilisés en promettant que le choix du peuple gabonais serait respecté. Quelles sont concrètement les options qui lui restent ? Il a laissé entendre, en tous les cas c'est ce qu'on a entendu durant sa conférence de presse, il a laissé entendre qu'il attendait une pression de la communauté internationale sur Ali Bongo. Pour l'instant, c'est vrai qu'aucun chef d'État n'a publiquement, du moins, salué la victoire d'Ali Bongo. L'ambassade des États-Unis à Libreville, l'Union africaine ont pris note, ont pris acte de cette victoire. C'est quand même le service minimum en matière de diplomatie. Le Quai d'Orsay en plus, c'est l'ambassade des États-Unis qui l'a fait, non le département d'État. Voilà, exactement. L'ambassade, le Quai d'Orsay a, publié un communiqué dans lequel il estime que l'examen des recours n'a pas levé tous les doutes sur le contentieux électoral. Bref, on est encore sur des déclarations qui sont tout de même prudentes. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut être dans la guerre d'usure, mais là encore, est-ce que ça va porter ses fruits ? L'armée, la police sont du côté du pouvoir, sont du côté d'Ali Bongo. Il reste la contestation populaire, mais on l'a vu, on le dit depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui est descendu dans les rues. Il faut dire qu'Alain Billy Binzé, le porte-parole, le ministre de la Communication, a mis en garde Jean-Ping en lui disant que s'il franchissait la ligne rouge, s'il y avait des violences, il en serait tenu responsable personnellement. En clair, il serait arrêté. Donc peut-être que ça a calmé certaines ardeurs. Laurence, donc, que va faire donc Jean-Ping ? Monsieur Jean-Ping va... Vous savez que M. Jean-Ping est un excellent démocrate, est un excellent diplomate aussi. Il a fait une très longue carrière dans la diplomatie à l'international. Donc, M. Jean-Ping n'a jamais appelé à la violence, il n'appellera pas à la violence. C'est le pouvoir en place qui a opposé la violence à des manifestants pacifiques qui n'avaient pas d'armes. Donc, nous allons maintenir la mobilisation. Les Gabonais ne veulent pas du tout que leur vote cette année leur soit volé. Les chiffres qui sont avancés ont été cousus de toutes pièces par la Cour constitutionnelle. Vous allez faire qu'est-ce que vous souhaitez ? Il y a des stratégies qui ne seront pas dévoilées sur ce plateau, mais une chose est sûre, 2016 ne sera pas 2009. Les Gabonais vont résister
pour que leur vote soit maintenu. Comme je vous le dis, ça fait 23 ans. Depuis 1990 que nous avons le multipartisme. La première élection multipartite a eu lieu en 1993. Nous savons aujourd'hui qu'en 1993, Omar Bongo n'a pas été élu, c'était Mbabé Solo. 1998, c'était M. Pierre Mambundu. 2005 aussi. Et 2009, c'était M. Baobam. Donc nous avons un régime qui est expert dans la fraude électorale, mais la fraude de cette année ne passe pas. Elle est trop grosse et les Gabonais ne l'accepteront pas. Arnaud Nganji, je voudrais que vous m'expliquiez. Quand on arrête Léon-Paul Ndungula, qui était un opposant, ex-candidat, qui était rallié à Jean Ping, c'était hier, hein, mais aussi d'autres figures de l'opposition, et qu'ensuite le président élu, Ali Bongo, dit « Moi, je veux travailler avec tout le monde, tendre la main à l'opposition », c'est pas des signaux un peu contradictoires, quand même quand on voit les autorités gabonaises ou le pouvoir gabonais? Le dialogue politique n'implique pas l'anarchie ou l'absence d'état de droit. Je veux dire, désolé de dire ça comme ça, je suis en France, un ancien président français répond de ses actes devant la justice aussi. Il n'est pas incarcéré. Il n'est pas incarcéré, mais il répond de ses actes devant la justice. Celui avant lui a répondu de ses actes. On reproche à M. Léon-Paul Boulakia d'avoir foncé sur un barrage de police, d'avoir été pris dans sa voiture des tracts appelant à l'insurrection et d'importantes sommes d'argent, certainement destinées à corrompre la jeunesse gabonaise comme ils savent si bien le faire. Les autres responsables... Je vous entendais parler tout à l'heure de violence. Je dis, mais j'entends personne parler de qui a brûlé Prix-Import, qui a brûlé l'Assemblée nationale, qui a tiré sur les 100 policiers qui étaient hospitalisés pendant mais donc ça la période du recours. Non, ce que je vous dis, c'est que vous qui êtes les observateurs et qui nous demandez, et j'entendais ici, on citait le Quai d'Orsay, on citait un nombre de personnes. Il y a aussi l'Union africaine, mais l'Union africaine, l'Union africaine a envoyé 5 observateurs de 5 pays différents. Donc je dis, lorsque l'on regarde cela, j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on essaie de nous dire que ceux qui ont brûlé doivent être laissés libres de circuler juste parce qu'ils sont opposants. Être un opposant ne donne à personne d'immunité contre la loi d'un pays. Ce n'est pas cela la démocratie. La démocratie, c'est vous avez des voies légales pour manifester vos positions. Lorsque vous écartez de la loi vous rattrape. Les deux pouvoirs sont séparés. Alors que des hommes armés soient rentrés au QG de Jean Ping et comment vous expliquez que les militaires soient blessés? Comment vous expliquez que les militaires soient blessés à l'arme de guerre d'un QG politique? Comment vous expliquez que ces militaires-là se retrouvent avec des blessures de guerre en allant dans ce QG? Ce QG servait de repère de bandits, c'était le lieu d'où partaient les incendies, c'était le lieu... Excusez-moi, vous avez le QG de M. Jean Ping, d'un côté on a brûlé le Prix-Import, de l'autre côté on a brûlé un centre commercial. C'est juste, c'est pas des coïncidences? Au vu de tout ce que vous me dites, si jamais tout ce que vous me dites était vrai, comment Ali Bongo pourrait donc gouverner, travailler avec ces gens? M. Ali Bongo n'a pas dit qu'il allait gouverner avec des voyous et des gens qui ne respectent pas la loi. Il gouvernera avec ceux qui ne se sont pas mis en marge de la loi. Ceux qui se mettent en marge de la loi répondront dans les justices du Gabon. Ceux qui ont, comme certains, vous avez vu aussi... Excusez-moi, vous parlez... Monsieur Jean Ping n'est pas le centre de l'opposition gabonaise en ce qui nous concerne. Je veux bien qu'on parle de M. Bruno Ben Moubamba, qui a été reçu par le président de la République, M. Elangema, M. Milama Mitogo. Ceux-là, ils ne comptent pas. Ce ne sont pas des opposants. M. Jean Ping est le seul opposant. Il est le seul visible parce qu'il passe mieux à la télé. Donc la main tendue n'était pas pour Jean Ping, c'est ce que je comprends. La main tendue est pour ceux qui respectent les institutions de la République. Alors les chiffres, ils sont contestés de cette élection. Ils sont contestés par l'opposition, mais pas seulement. Ils sont aussi contestés par un homme, un blogueur, qui n'est ni pour Ali Bongo, ni pour Jean Ping. Il a refusé les propositions des uns et des autres. Maïs Moussi a pu consulter les procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué, le fief d'Ali Bongo, où au premier tour, et selon la commission électorale, il a obtenu 99,9% de la population a voté, et à 94,5% pour Ali Bongo. Et bien Maïs Moussi a eu à sa disposition plus de la moitié des PV de tous les bureaux de vote de la province. Il les a confrontés aux résultats du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la Cour constitutionnelle, et constaté, selon lui, de graves contradictions. On l'écoute. On annonce un taux de participation pour la Cour constitutionnelle de 98%, pour le ministère de l'Intérieur de 99%, ce qui correspond à une cinquantaine d'abstentions, alors même que lorsqu'on analyse les procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote, on se rend compte qu'il y a au bas mot 10 000 abstentions dans la province. Les voix attribuées au candidat Jean Ping, notamment, par les deux institutions, correspondent à environ 3 000 voix.
alors même que lorsqu'on analyse la moitié des procès-verbaux, Jean Ping atteint déjà les 4000 voix. C'est donc que le score qu'il a réellement réalisé dans la province est supérieur à celui que les institutions ont proclamé. Si on fait preuve d'un minimum de bon sens, d'un minimum d'objectivité, lorsqu'on regarde la façon dont l'élection s'est passée dans le Haut-Ogooué et les résultats analysés dans les procès-verbaux, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a eu des fraudes, des plus grotesques. Alors Arnaud Ngonji, il y a donc l'Union africaine qui se contente de prendre acte. Il y a les États-Unis, qui est le département d'État américain qui ne salue pas cette élection. Il y a ensuite l'Union européenne qui demande des réformes au Gabon. Bref, on le sent, les réactions sont quand même extrêmement froides, extrêmement distantes après cette réélection. Ce recomptage, finalement, n'a pas permis de lever les doutes. Une chose est sûre. La question que cela impose, c'est deux choses. Je viens d'entendre M. Maïs Moussi. Nous sommes là dans l'actualité. Et ce que j'aime dans le mot actualité, qu'il y a aussi un verbe, c'est actualiser. Ce serait bien que M. Maïs Moussi actualise ces chiffres parce que la Cour constitutionnelle a tranché. Et je pense que le taux de participation est descendu. Non, il parle de 98%. Les résultats de la Cour parlent de 87%. Donc, comme je dis, actualité et actualiser devraient être quand même des choses que notre économiste en chef devrait pouvoir... Il a eu à sa disposition que la moitié des PV. Non, mais qu'il suive la télé. Il suffit de regarder la télé et d'entendre ce qui est dit. Après, il prend un calepin, il prend des notes. Non, ce sont les PV qui font foi. Non, je dis, ils sont allés devant la Cour constitutionnelle pour dire il y a eu des fraudes à tel endroit. La Cour constitutionnelle a rendu un verdict. Je ne vous entends pas, je n'entends personne se demander comment. Lorsqu'on me demande de justifier 87% de taux de participation dans le Haut-Ogooué, je n'entends personne en face justifier les 104% de Bitam. Ou les 100%, en fait, ou les 100%, ou les 100% des zones d'Omboué. On nous demande de justifier le possible, ce qui est mathématiquement possible, et personne ne s'étonne sur 100%. C'est pas de la fraude, ça. Chez moi, c'est de la fraude. Un nombre beaucoup plus marginal, je crois. Non, mais celui qui fraude, fraude. Laurence, donc, est-ce que vous attendiez, vous, à une autre réaction de l'Union africaine ou des Occidentaux? On voit qu'ils sont très, très distants vis-à-vis de cette... S'il vous plaît, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire ceci. Si on part du principe que des troubles sont partis du QG de M. Jean Ping, lorsqu'on est dans un état de droit, on mène une enquête, on désigne un juge et ensuite les gens répondent. Mais on ne part pas le jour même, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, attaquer le QG à l'arme lourde et partir du principe qu'on est à la recherche des casseurs. Ceux que l'on a arrêtés à l'intérieur, comme M. Bertrand Zibi, rien ne lui était reproché en dehors du fait qu'il ait démissionné devant M. Ali Bongo et qu'on l'ait emmené. Donc, vouloir faire croire que c'est en guise de représailles, donc on est dans un État qui lui aussi est voyou et terroriste, on voit que l'Assemblée nationale a été brûlée. Il y a des édifices qui ont été brûlés. On ne mène pas une enquête pour chercher qui l'a fait et le jour même, on va à des représailles. Maintenant, les résultats, je ne suis pas surprise par les réactions de l'Union, par exemple, européenne, qui dit que la confiance du peuple gabonais concernant l'intégrité de ce processus électoral est légitimement mise en doute parce qu'il y a une opacité qui a prévalu lors de cela. Et ça, c'est normal parce que la transparence n'a pas été de mise et donc toutes les personnes intelligentes ont bien compris qu'on est en face d'une fraude massive et quand on ne veut pas des observateurs et qu'on ne veut pas recompter légalement, ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher. Et comme je dis, on est habitué à ce pouvoir. C'est un pouvoir fraudeur. Il l'a toujours fait et on connaît toutes ses manigances. Alors la Cour constitutionnelle s'est donc prononcée un mois, quasiment jour pour jour après l'élection. Retour en images sur ces 26 jours exactement de crise post-électorale. Commentaire de Marie Valeret. 31 août dernier, Ali Bongo Ondimba est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Il l'emporte avec 49,8% des voix, seulement 6 000 de plus que son rival Jean Ping, selon les chiffres officiels. C'est tout le peuple gabonais qui a voté dans la paix et dans la transparence que je félicite. Des résultats aussitôt contestés dans la rue. Au cours de la nuit, Libreville s'embrase et bascule dans la violence. Les manifestants sont réprimés par la police. Des milliers sont arrêtés. Scène d'émeutes et de pillage, le Parlement est incendié, les médias saccagés. L'objet de la colère, l'incohérence des chiffres et notamment ceux du Haut-Ogooué, cette province du Sud-Est où le taux de participation aurait atteint des sommets, 99% contre 60% au niveau national. De quoi faire claquer des portes jusqu'au sein de la commission électorale. Dans quel pays au monde, même dans les dictatures de l'Europe de l'Est, même dans les dictatures, la dictature de Corée du Nord,
Même dans les pays où le vote est obligatoire, 100% de taux de participation. Où a-t-on vu ça? Quelle honte! Malgré les appels de la communauté internationale et de l'opposition, Ali Bongo ne veut rien entendre. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Cette même nuit, le QG de son rival Jean Ping est pris d'assaut par les forces de sécurité. À l'intérieur, 27 opposants sont séquestrés pendant près de 36 heures. Des hommes en civil qui sont venus vers 1 heure pour nous charger avec des détonations. Bon, je ne suis pas un militaire, mais des détonations de guerre. Libéré de son siège de campagne, Jean Ping, qui s'exprime pour la première fois depuis le début de la crise, demande un recomptage des voix. S'il conteste les résultats, il hésite. Et c'est le 8 septembre qu'il finit par saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. La Cour est saisie, l'Union africaine est exclue du processus. De son côté, Ali Bongo joue la carte de la main tendue. J'ai entendu le message. Et dans ma première adresse, j'ai bien indiqué que je devais tenir compte de tous ceux qui n'ont pas voté pour moi comme de ceux qui ont voté pour moi. S'ensuivent l'attente et l'inquiétude pour les Gabonais, tous suspendus à la décision de la plus haute instance du pays. Vendredi, les 9 juges ont finalement tranché, ils ont validé la réélection d'Ali Bongo. Reste une inconnue, comment va-t-il pouvoir gouverner? C'est la question, Ilham Taoufiki, comment Ali Bongo va pouvoir gouverner dans ces conditions? En tous les cas, comment va-t-il gouverner en essayant de restaurer un minimum de sérénité? Ça va être difficile. La Cour constitutionnelle a quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, crédité Jean Ping de plus de 47% des voix, même si ces chiffres sont contestés par l'opposition. Il reste qu'il y a près de la moitié du corps électoral qui estime que son vote a été volé, donc il y a du ressentiment, de la colère et parfois qui frise la haine. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas sur place, contre un régime qui a violemment réprimé la contestation ou les velléités de contestation. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé au QG de Jean Ping cette nuit du 31 août, et c'est véritablement l'épicentre des violences. Tous les témoignages que nous avons pu recueillir nous-mêmes et nos collègues, nos confrères sur place, de témoignages qui se recoupent, témoignent d'une volonté de tuer. Alors, le gouvernement confirme, parle de 3 morts, mais ça paraît peu crédible au regard des témoignages que nous avons pu recueillir. Puis il y a eu les arrestations derrière, il y a eu les accusations de mauvais traitements et de torture, des témoins qui nous les ont rapportés. Donc comment gouverner dans ce climat-là, ça semble un petit peu compliqué. Arnaud Ngandji, il y a donc cette crise, il y a donc ce traumatisme de ces violences, et il y a aussi une crise économique avec la chute du prix du pétrole, c'est quand même 40% du PIB gabonais. Ce nouveau mandat, il s'annonce pas sous les meilleurs auspices? Si ce n'est que sur les questions économiques, le contexte n'est sous les bons auspices pour personne. Ce que je voulais dire, c'est qu'une élection présidentielle, se gagne à 50,1%. Cela sous-entend que vous pouvez avoir 49,9% de la population qui est contre vous. Cela ne sous-entend pas que vous ne pouvez pas gouverner. Ensuite, lorsqu'on parle de comment on gère du désordre dans un pays, j'aimerais que vous alliez à Charlottesville et que vous demandiez à ceux qui ont décrété l'état d'urgence là-bas si ensuite on demande à Barack Obama de démissionner parce qu'il est en train de remettre un peu d'ordre dans une ville où les gens commencent à se mettre en marge de la loi. Je vous laisse le soin de la comparaison. Laurence Dong, il doit y avoir des élections législatives en décembre. Selon vous, elles peuvent avoir lieu et l'opposition y ira? Pour nous, l'élection présidentielle n'est pas déjà close. Pour nous, M. Jean Ping est le président élu. N'oublions pas que lorsque nous sommes allés à cette Cour constitutionnelle, tout le monde a parlé déjà de la partialité. La tour de Pise, depuis 1993, j'arrête pas de le répéter, penche toujours du même côté. Les chiffres avancés, la terre entière sait qu'ils sont faux. La terre entière sait que M. Ali Bongo n'a pas été élu, que la fraude a été des plus grotesques. Donc, comparé avec Barack Obama, qui est élu démocratiquement, ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que c'est une injure faite à M. Barack Obama, parce que Ali Bongo est véritablement un piètre chef d'État. Vous avez parlé, Monsieur Ngandji, vous avez parlé, je vous ai écouté, j'ai un minimum de respect sur ce plateau. Merci. Donc, vous allez me laisser terminer mon idée. Donc, j'estime que comparer M. Barack Obama, qui est élu démocratiquement, dont l'élection n'a jamais été contestée et dont le bilan est positif à la tête des États-Unis, c'est lui faire un jour quand on le compare à un certain Ali Bongo, qui est arrivé au pouvoir déjà par la fraude, qui se maintient par la fraude. Voilà. Et donc, j'estime que pour nous, rien n'est clos. Nous allons nous battre pour que notre vote soit respecté. Et selon vous, Arnaud Ngandji, elles sont toujours envisageables, ces législatives, fin décembre, en décembre? Mais l'opposition dit avoir les populations derrière elles, qu'ils aillent aux législatives. Tout ce que je dis, c'est que notre pays est couvert à 85% par la jungle, madame.
cela ne sous-entend pas que c'est la loi de la jungle qui doit gouverner le Gabon. Il y a des institutions. Je dis, lorsqu'on parle de transparence, c'est qu'on amène 1200 observateurs, qu'on permet à 5 juges constitutionnels de 5 pays différents de violer la souveraineté d'un État, aller jusque suivre tout le processus de dépouillement. Au-delà de ça, je ne sais pas ce que M. Ping et ses compères demandent de nous. Oui, enfin, quand même, l'Union européenne qui avait envoyé des observateurs dit que ces observateurs ont eu un accès extrêmement limité. J'aime bien, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. On ne peut pas taxer tout le monde d'être contre vous. L'Union européenne, je dis que le reste du monde essaie d'abord de s'accorder sur les problèmes qu'ils ont entre eux. Qu'on nous dise quelle est la position de l'Union européenne sur la Syrie. J'ai dit, c'est pas parce que l'Union européenne prend une position ou qu'une partie de la communauté internationale prend une position sur un sujet que cela sous-entend que ce sont eux également qui ont la science infuse ou la raison incarnée. Une dernière question, Laurence, donc très brièvement, avec un peu de recul, selon vous, la stratégie sur la nationalité d'Ali Bongo, sur sa nationalité réellement gabonaise, sur sa naissance en tout cas au Gabon, est-ce que c'était finalement un bon angle d'attaque ? Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu mieux attaquer sur d'autres arguments, peut-être plus économiques, plus politiques ? Tel que la politique se fait au Gabon, ce n'est pas une question d'argument. Nous avons argué cet argument en temps et en heure. Aujourd'hui, il est dépassé. La Cour constitutionnelle, fidèle à elle-même, a validé un dossier de candidature avec un acte de naissance faux. Donc, cet argument a été valable. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous en sommes à une élection avec une candidature qui n'aurait pas dû être validée. Et dans le même temps, on veut encore voler le vote. Et pire, vous vous faites voler. Vous allez voir la justice et le juge vous répond que vous devez dédommager celui qui vous a volé parce que c'est ce qui s'est passé. On a pris des voix de Jean-Ping qu'on a rajouté à monsieur Bongo. Mais ce que je veux dire... Laurence, donc je suis vraiment désolée. Le temps est écoulé. Le temps qui nous est imparti est complètement écoulé. C'est en tout cas vous qui avez eu l'honneur d'avoir le mot de la fin. Donc Laurence, donc merci. Arnaud Ganji, merci d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Merci aussi Ilham Taoufiki d'être venu sur notre plateau apporter votre éclairage. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale Gabon, journal que vous pourrez revoir sur notre site internet, sur la page Facebook de votre Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain. Simplement peur après les séries notamment d'arrestations et les violences et les disparitions et les morts qui ont suivi l'annonce de l'élection par la commission électorale. Je voudrais préciser d'abord que ce qui se passe au Gabon en ce moment, ce n'est pas une affaire entre deux candidats. Ce n'est pas une affaire entre Jean-Ping et Ali Bongo. C'est une affaire entre M. Ali Bongo et le peuple gabonais qui est floué depuis 50 ans, qui depuis 23 ans, à chaque fois qu'ils vont à une élection présidentielle, le vote leur est volé. Le choix qu'ils expriment dans les urnes n'a jamais été respecté depuis 1993 jusqu'en 2016. Lorsque nous sommes allés à ce contentieux, nous n'y sommes pas allés... Juste, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Laurence? Donc, comment vous analysez la situation ce soir? Les Gabonais ne sont pas dans la rue, ne sortent pas dans les rues. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils acceptent la décision? Ils n'acceptent pas la décision et ils ne l'accepteront pas. Ça fait 23 ans qu'ils se font voler. Les Gabonais ont toujours dit que 2016 ne sera pas 2009. Les Gabonais sont chez eux parce que, à l'issue, le 31 août, lorsque les premiers résultats ont été annoncés, le peuple est descendu dans la rue, à main nue. Ils ont été massacrés par les milices de M. Ali Bongo sous le couvert de la garde républicaine. On a vu des images de miliciens encagoulés avec des armes de poing. La même nuit, pour la première fois dans l'histoire du monde, ça ne s'était jamais vu nulle part ailleurs, le quartier général de M. Jean-Ping a été bombardé à l'arme lourde. Il y a eu des dizaines de morts, des blessés. Donc aujourd'hui, la population est chez elle. Déjà avant l'annonce, il faut dire qu'avant l'annonce, dès le jeudi, les forces de l'ordre ou de désordre étaient déployées dans les rues. Le quartier où habite Jean-Ping était bouclé. Hier matin, vendredi, on a mis des chars dans la rue. Donc, il y a de l'intimidation pour que la population ne manifeste pas. Il y a déjà eu suffisamment de morts et de massacres et d'enlèvements. Les Gabonais sont chez eux, pas parce qu'ils acceptent, mais parce qu'on a un régime terroriste à la tête de l'État. Alors, justement, quelques heures après l'annonce de sa réélection, le président réélu, Ali Bongo, a donc pris la parole. Il s'est adressé aux Gabonais en affirmant avoir entendu leur message. Mais il a aussi tendu la main à l'opposition. On l'écoute. J'appelle donc tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux de la présidentielle du 27 août dernier,
à travailler avec moi, dans le respect de nos différences, certes, mais animés de la volonté de situer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts particuliers et partisans. Et quelques heures plus tard dans l'après-midi ce samedi, eh bien Jean Ping lui a répondu en dénonçant une mascarade électorale, une décision inique, je cite, prise selon lui envers et contre tous. On l'écoute. Je ne reculerai pas. Président clairement élu par les Gabonais. Je demeure à vos côtés pour défendre votre vote et votre souveraineté. La nation entière consternée a assisté à un déni de droit. Ilham Taoufiki, je rappelle que vous étiez l'envoyé spécial au Gabon pendant les élections, mais aussi pendant les violences qui ont suivi ces élections. Jean Ping, manifestement, refuse la main tendue, mais il n'a pas appelé à manifester, il a appelé ses partisans à rester mobilisés en promettant que le choix du peuple gabonais serait respecté. Quelles sont concrètement les options qui lui restent ? Il a laissé entendre, en tous les cas c'est ce qu'on a entendu durant sa conférence de presse, il a laissé entendre qu'il attendait une pression de la communauté internationale sur Ali Bongo. Pour l'instant, c'est vrai qu'aucun chef d'État n'a publiquement, du moins, salué la victoire d'Ali Bongo. L'ambassade des États-Unis à Libreville, l'Union africaine ont pris note, ont pris acte de cette victoire. C'est quand même le service minimum en matière de diplomatie. Le Quai d'Orsay en plus, c'est l'ambassade des États-Unis qui l'a fait, non le département d'État. Voilà, exactement. L'ambassade, le Quai d'Orsay a, publié un communiqué dans lequel il estime que l'examen des recours n'a pas levé tous les doutes sur le contentieux électoral. Bref, on est encore sur des déclarations qui sont tout de même prudentes. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut être dans la guerre d'usure, mais là encore, est-ce que ça va porter ses fruits ? L'armée, la police sont du côté du pouvoir, sont du côté d'Ali Bongo. Il reste la contestation populaire, mais on l'a vu, on le dit depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui est descendu dans les rues. Il faut dire qu'Alain Billy Binze, le porte-parole, le ministre de la Communication, a mis en garde Jean Ping en lui disant que s'il franchissait la ligne rouge, s'il y avait des violences, il en serait... Passe mieux à la télé ? Donc la main tendue n'était pas pour Jean Ping, c'est ce que je comprends. La main tendue est pour ceux qui respectent les institutions de la République. Alors les chiffres, ils sont contestés de cette élection. Ils sont contestés par l'opposition, mais pas seulement. Ils sont aussi contestés par un homme, un blogueur, qui n'est ni pour Ali Bongo, ni pour Jean Ping. Il a refusé les propositions des uns et des autres. Maïs Moussi a pu consulter les procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué, le fief d'Ali Bongo, où au premier tour, et selon la commission électorale, eh bien, il a obtenu 99,9% de la population a voté, et à 94,5% pour Ali Bongo. Eh bien, Maïs Moussi a eu à sa disposition plus de la moitié des PV de tous les bureaux de vote de la province. Il les a confrontés aux résultats du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la Cour constitutionnelle, et constaté, selon lui, de graves contradictions. On l'écoute. On annonce un taux de participation pour la Cour constitutionnelle de 98%, pour le ministère de l'Intérieur de 99%, ce qui correspond à une cinquantaine d'abstentions, alors même que lorsqu'on analyse les procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote, on se rend compte qu'il y a au bas mot 10 000 abstentions dans la province. Les voix attribuées au candidat Jean Ping, notamment, par les deux institutions, correspondent à environ 3 000 voix. Alors même que lorsqu'on analyse la moitié des procès-verbaux, Jean Ping atteint déjà les 4 000 voix. C'est donc que le score qu'il a réellement réalisé dans la province est supérieur à celui que les institutions ont proclamé. Si on fait preuve d'un minimum de bon sens, d'un minimum d'objectivité, lorsqu'on regarde la façon dont l'élection s'est passée dans le Haut-Ogooué et les résultats analysés dans les procès-verbaux, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a eu des fraudes, des plus grotesques. Alors Arnaud Ngonji, il y a donc l'Union africaine qui se contente de prendre acte. Il y a les États-Unis, qui est le département d'État américain qui ne salue pas cette élection. Il y a ensuite l'Union européenne qui demande des réformes au Gabon. Bref, on le sent, les réactions sont quand même extrêmement froides, extrêmement distantes après cette réélection. Ce recomptage, finalement, n'a pas permis de lever les doutes. Une chose est sûre. La question que cela impose, c'est deux choses. J'ai bien entendu M. Maïs Moussi. Nous sommes là dans l'actualité. Et ce que j'aime dans le mot actualité, qu'il y a aussi un verbe, c'est actualiser. Ce serait bien que M. Maïs Moussi actualise ces chiffres parce que la Cour constitutionnelle a tranché. Et je pense que le taux de participation est descendu. Non, il parle de 98%. Les résultats de la Cour parlent de 87%.
Donc, comme je dis, actualité et actualisée devraient être quand même des choses que notre économiste en chef devrait pouvoir... Parce qu'il a eu à sa disposition que la moitié des PV. Non, mais qu'il suive la télé. Il lui suffit de regarder la télé et d'entendre ce qui est dit. Après, il prend un calepin, il prend des notes. Non, ce sont les PV qui font foi. Non, je dis, ils sont allés devant la Cour constitutionnelle pour dire il y a eu des fraudes à tel endroit. La Cour constitutionnelle a rendu un verdict. Je ne vous entends pas, je n'entends personne se demander comment. Lorsqu'on me demande de justifier 87% de taux de participation dans le Haut-Ogooué, je n'entends personne en face justifier les 104% de Bitam. Ou les 100%, en fait, pour Ali Bongo. ou les 100% des zones d'Omboué. On nous demande de justifier le possible, ce qui est mathématiquement possible, et personne ne s'étonne sur 104%. C'est pas de la fraude, ça. Chez moi, c'est de la fraude. Un nombre beaucoup plus marginal, je crois. Non, mais celui qui fraude. Laurence, donc, est-ce que vous vous attendiez, vous, à une autre réaction de l'Union africaine ou des Occidentaux? On voit qu'ils sont très très distants vis-à-vis de cette... S'il vous plaît, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire ceci. Si on part du principe que des troubles sont partis du QG de M. Jean-Ping, lorsqu'on est dans un état de droit, on mène une enquête, on désigne un juge et ensuite les gens répondent. Mais on ne part pas le jour même, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, attaquer le QG à l'arme lourde et partir du principe qu'on est à la recherche des casseurs. Ceux que l'on a arrêtés à l'intérieur, comme M. Bertrand Zibi, rien ne lui était reproché en dehors du fait qu'il ait démissionné devant M. Ali Bongo et qu'on l'ait emmené. Donc, vouloir faire croire que c'est en guise de représailles, donc on est dans un État qui lui aussi est voyou et terroriste, on voit que l'Assemblée nationale a été brûlée. Il y a des édifices qui ont été brûlés. On ne mène pas une enquête pour chercher qui l'a fait et le jour même, on va à des représailles. Maintenant, les résultats. Je ne suis pas surprise par les réactions de l'Union, par exemple, européenne, qui dit que la confiance du peuple gabonais concernant l'intégrité de ce processus électoral est légitimement mise en doute parce qu'il y a une opacité qui a prévalu lors de cela. Et ça, c'est normal parce que la transparence n'a pas été de mise et donc toutes les personnes intelligentes ont bien compris qu'on est en face d'une fraude massive et quand on ne veut pas des observateurs et qu'on ne veut pas recompter légalement, ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher. Et comme je dis, on est habitué à ce pouvoir. C'est un pouvoir fraudeur. Il l'a toujours fait et on connaît toutes ses manigances. Alors la Cour constitutionnelle s'est donc prononcée un mois, quasiment jour pour jour après l'élection. Retour en images sur ces 26 jours exactement de crise post-électorale. Commentaire de Marie Valeret. 31 août dernier, Ali Bongo Ondimba est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Il l'emporte avec 49,8% des voix, seulement 6 000 de plus que son rival Jean Ping, selon les chiffres officiels. C'est tout le peuple gabonais qui a voté dans la paix et dans la transparence que je félicite. Des résultats aussitôt contestés dans la rue. Au cours de la nuit, Libreville s'embrase et bascule dans la violence. Les manifestants sont réprimés par la police. Des milliers sont arrêtés. Scène d'émeutes et de pillage, le Parlement est incendié. Les médias saccagés. L'objet de la colère, l'incohérence des chiffres et notamment ceux du Haut-Ogooué, cette province du Sud-Est où le taux de participation aurait atteint des sommets. 99% contre 60% au niveau national. De quoi faire claquer des portes jusqu'au sein de la commission électorale. Dans quel pays au monde, même dans les dictatures de l'Europe de l'Est, même dans les dictatures, la dictature de Corée du Nord, même dans les pays où le vote est obligatoire, 100% de taux de participation. Où a-t-on vu ça? Quelle honte! Malgré les appels de la communauté internationale et de l'opposition, Ali Bongo ne veut rien entendre. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Cette même nuit, le QG de son rival Jean Ping est pris d'assaut par les forces de sécurité. À l'intérieur, 27 opposants sont séquestrés pendant près de 36 heures. Des hommes en civil qui sont venus vers 1 heure pour nous charger avec des détonations. Bon, je ne suis pas un militaire, mais des détonations de guerre. Libéré de son siège de campagne, Jean Ping, qui s'exprime pour la première fois depuis le début de la crise, demande un recomptage des voix. S'il conteste les résultats, il hésite. Et c'est le 8 septembre qu'il finit par saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. La Cour est saisie, l'Union africaine est exclue du processus. De son côté, Ali Bongo joue la carte de la main tendue. J'ai entendu le message. Et dans ma première adresse, j'ai bien indiqué que je devais tenir compte de tous ceux qui n'ont pas voté pour moi comme de ceux qui ont voté pour moi. S'ensuivent l'attente et l'inquiétude pour les Gabonais, tous suspendus à la décision de la plus haute instance du pays.
Vendredi, les 9 juges ont finalement tranché. Ils ont validé la réélection d'Ali Bongo. Reste une inconnue. Comment va-t-il pouvoir gouverner? C'est la question, hein, Ilham Taoufiki, comment Ali Bongo va pouvoir gouverner dans ces conditions? En tous les cas, comment va-t-il gouverner en essayant de restaurer un minimum de sérénité? Ça va être difficile. La Cour constitutionnelle a quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, crédité Jean Ping de plus de 47% des voix, même si ces chiffres sont contestés par l'opposition. Il reste qu'il y a près de la moitié du corps électoral qui estime que son vote a été volé, donc il y a du ressentiment, de la colère et parfois qui frise la haine. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas sur place, contre un régime qui a violemment réprimé la contestation ou les velléités de contestation. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé au QG de Jean Ping cette nuit du 31 août, et c'est véritablement l'épicentre des violences. Tous les témoignages que nous avons pu recueillir nous-mêmes et nos collègues, nos confrères sur place, de témoignages qui se recoupent, témoignent d'une volonté de tuer. Alors, le gouvernement confirme, parle de 3 morts, mais ça paraît peu crédible au regard des témoignages que nous avons pu recueillir. Puis il y a eu les arrestations derrière, il y a eu les accusations de mauvais traitements et de torture, des témoins qui nous les ont rapportés. Donc comment gouverner dans ce climat-là, ça semble un petit peu compliqué. Arnaud Ngandji, il y a donc cette crise, il y a donc ce traumatisme de ces violences, et il y a aussi une crise économique avec la chute du prix du pétrole, c'est quand même 40% du PIB gabonais. Ce nouveau mandat, il ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Si ce n'est que sur les questions économiques, le contexte n'est sous les bons auspices. Tenu responsable personnellement, en clair, il serait arrêté. Donc peut-être que ça a calmé certaines ardeurs. Laurence, donc, que va faire donc Jean Ping? Monsieur Jean Ping va... Vous savez que Monsieur Jean Ping est un excellent démocrate, est un excellent diplomate aussi. Il a fait une très longue carrière dans la diplomatie à l'international. Donc, M. Jean Ping n'a jamais appelé à la violence, il n'appellera pas à la violence. C'est le pouvoir en place qui a opposé la violence à des manifestants pacifiques qui n'avaient pas d'armes. Donc, nous allons maintenir la mobilisation. Les Gabonais ne veulent pas du tout que leur vote cette année leur soit volé. Les chiffres qui sont avancés ont été cousus de toutes pièces par la Cour constitutionnelle. Vous allez faire Qu'est-ce que vous souhaitez? Il y a des stratégies qui ne seront pas dévoilées sur ce plateau, mais une chose est sûre, 2016 ne sera pas 2009. Les Gabonais vont résister pour que leur vote soit maintenu. Comme je vous le dis, ça fait 23 ans. Depuis 1990 que nous avons le multipartisme, la première élection multipartite a eu lieu en 1993. Nous savons aujourd'hui qu'en 1993, Omar Bongo n'a pas été élu, c'était Mbabé Solo. 1998, c'était M. Pierre Mambundu. 2005 aussi, et 2009, c'était M. Mbaobam. Donc nous avons un régime qui est expert dans la fraude électorale, mais la fraude de cette année ne passe pas, elle est trop grosse et les Gabonais ne l'accepteront pas. Arnaud Ngandji, je voudrais que vous m'expliquiez. Quand on arrête Léopold Ndungola, qui était un opposant, ex-candidat, qui était rallié à Jean Ping, c'était hier, mais aussi d'autres figures de l'opposition, et qu'ensuite le président élu, Ali Bongo, dit « Moi, je veux travailler avec tout le monde, tendre la main à l'opposition », c'est pas des signaux un peu contradictoires quand même quand on voit les autorités gabonaises ou le pouvoir gabonais? Le dialogue politique n'implique pas l'anarchie ou l'absence d'état de droit. Je veux dire, désolé de dire ça comme ça, je suis en France, un ancien président français répond de ses actes devant la justice aussi. Il n'est pas incarcéré. Il n'est pas incarcéré, mais il répond de ses actes devant la justice. Celui avant lui a répondu de ses actes. Exactement à Léopold On reproche à M. Léopold Boulakia d'avoir foncé sur un barrage de police, d'avoir été pris dans sa voiture des tracts appelant à l'insurrection et d'importantes sommes d'argent, certainement destinées à corrompre la jeunesse gabonaise comme ils savent si bien le faire. Les autres responsables... J'insiste, je vous entendais parler tout à l'heure de violence, je dis mais j'entends personne parler de qui a brûlé Prix-Import, qui a brûlé l'Assemblée nationale, qui a tiré sur les 100 policiers qui étaient hospitalisés pendant la période du recours. Non, ce que je vous dis, c'est que vous qui êtes les observateurs et qui nous demandez, et j'entendais ici, on citait le Quai d'Orsay, on citait un nombre de personnes. Il y a aussi l'Union africaine, mais l'Union africaine, l'Union africaine a envoyé 5 observateurs de 5 pays différents. Donc je dis, lorsque l'on regarde cela, j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on essaie de nous dire que ceux qui ont brûlé doivent être laissés libres de circuler juste parce qu'ils sont opposants.
Être un opposant ne donne à personne d'immunité contre la loi d'un pays. Ce n'est pas cela la démocratie. La démocratie, c'est vous avez des voies légales pour manifester vos positions. Lorsque vous écartez de la loi vous rattrape. Les deux pouvoirs sont séparés. Alors que des hommes armés soient rentrés au QG de Jamping et comment vous expliquez que les militaires soient blessés? Comment vous expliquez que les militaires soient blessés à l'arme de guerre d'un QG politique? Comment vous expliquez que ces militaires-là se retrouvent avec des blessures de guerre en allant dans ce QG? Ce QG servait de repère de bandits, c'était le lieu d'où partaient les incendies, c'était le lieu... Excusez-moi, vous avez le QG de M. Jamping, d'un côté on a brûlé le prix import, de l'autre côté on a brûlé un centre commercial. C'est juste, c'est pas des coïncidences? Au vu de tout ce que vous me dites, si jamais tout ce que vous me dites était vrai, comment Ali Bongo pourrait donc gouverner, travailler avec ces gens? Monsieur Ali Bongo n'a pas dit qu'il allait gouverner avec des voyous et des gens qui ne respectent pas la loi. Il gouvernera avec ceux qui ne se sont pas mis en marge de la loi. Ceux qui se mettent en marge de la loi répondront dans les justices du Gabon. Ceux qui ont, comme certains, vous avez vu aussi... Excusez-moi, vous parlez... Monsieur Jamping n'est pas le centre de l'opposition gabonaise en ce qui nous concerne. Je veux bien qu'on parle de Monsieur Bruno Ben Moubamba, qui a été reçu par le président de la République, M. Elangema, M. Milama Mitogo. Ceux-là, ils ne comptent pas. Ce ne sont pas des opposants. M. Jamping est le seul opposant. Il est le seul visible parce qu'il... Nous sommes le samedi 24 septembre. Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. Un journal entièrement consacré au Gabon. Dans la nuit, tard dans la nuit hier, la Cour constitutionnelle gabonaise a confirmé la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle du 27 août dernier. Sur notre plateau, Laurence Dong, porte-parole de Jamping, Arnaud Nganji, conseiller spécial d'Ali Bongo, et Ilham Taoufiki, grand reporter, notre envoyé spécial au Gabon pendant 2 semaines, pendant l'élection, mais aussi après les violences qui ont suivi l'annonce des résultats. Mais avant de donner la parole, de vous donner la parole, on va faire un petit détour par Libreville. Libreville, capitale du Gabon, où les rues étaient très calmes ce samedi. Les forces de l'ordre étaient déployées en masse. Elles quadrillent encore ce soir les quartiers et vérifient les identités des automobilistes. Bref, le calme règne manifestement aussi à Port-Gentil. Justement, on va retrouver le correspondant de l'agence France-Presse, Samir Tounsi, à Libreville. Samir, les rues sont plutôt désertes ce soir. Oui, bonsoir. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois qu'autour de votre plateau, il y a des gens qui connaissent très bien Libreville. Je vais vous parler du quartier de Louis. Vous savez, c'est le quartier où les gens sortent, surtout le samedi soir. J'y suis passé tout à l'heure. Écoutez, il n'y a personne. Les restaurants sont fermés. Il y avait quelqu'un qui courait après un des rares taxis qui passait dans la montée de Louis. Les gens qui connaissent Libreville voient très bien le quartier. Les forces de sécurité sont là. Le dispositif est quand même bien plus léger que lors du pic de violence qui avait suivi la proclamation des résultats par la commission électorale le 31 août. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance très particulière ce soir encore dans les rues de Libreville. Justement, Samir, vous avez eu l'occasion de discuter avec des Gabonais. Dans quel état d'esprit sont-ils après l'annonce de la Cour constitutionnelle ? On aurait pu penser que l'annonce de la Cour constitutionnelle, attendue depuis 15 jours, allait bien marquer un épisode nouveau, le retour à la vie normale, mais pas du tout. Hein. Ce qu'on voit dans les rues ce soir montre que, ce n'est pas du tout le retour à la normale. J'ai parlé à une dame qui gère un restaurant boîte de nuit dans un autre quartier où l'on sort, Montagne-Sainte. Eh bien, elle est catastrophée. Cela fait 4 week-ends où elle n'a personne les week-ends. Et elle dit qu'en 10 ans, elle n'a jamais vu ça. Donc, je pense que l'enjeu à venir dans les jours qui viennent, c'est de voir si la vie économique, les sorties nocturnes, les week-ends reprennent un cours normal. Je crois que ça sera vraiment un indicateur pour savoir si la crise est finie ou pas. Merci beaucoup, Samir Tounsi, d'avoir été en direct pour nous depuis Libreville. Arnaud Nganji, je vais m'adresser à vous en premier. Vous êtes le conseiller spécial d'Ali Bongo. Alors ce soir, le calme règne dans la capitale. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Gabonais acceptent la décision de la Cour constitutionnelle qui a annoncé la réélection d'Ali Bongo avec 50,66% des voix contre 47,24% pour Jamping? Ou est-ce qu'au contraire, les Gabonais ont peur ?
L'un n'empêche pas l'autre. Bonsoir. D'abord, je pense que ce que vous devez regarder, c'est que 50,66% des Gabonais acceptent la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Oui, il y a 47% qui voilà, mais dans une élection, ce n'est pas nécessairement, on ne va pas vers le plébiscite, on n'essaye pas d'avoir 100% des voix. Il est évident que dans une élection à un tour, ça peut être discutable, mais bon. D'accord, mais 50,66 à 2 tours, ça n'aurait rien changé. Dès le premier tour, on est élu et on passe désormais à l'exercice du pouvoir. Il y a 47% de Gabonais qui ont également manifesté un avis contraire, et la main tendue du président de la République vise justement à associer ces Gabonais-là la gestion de la chose publique, au dialogue national, de façon à ce que les Gabonais puissent se réconcilier. Ensuite, oui, effectivement, les Gabonais ne sont pas dans les rues de Libreville parce qu'ils lancent aussi un message à ceux-là qui appellent aux manifestations, aux troubles, que le Gabonais n'aime pas ça. Le Gabonais n'aime pas la guerre, le Gabonais n'aime pas exposer sa vie ou celle de ses enfants, et il préfère attendre que les politiques se soient accordés afin de pouvoir reprendre le cours normal de leur vie. Laurence, donc, vous êtes la porte-parole de Jean Ping. Pour vous, les Gabonais acceptent ces décisions? Est-ce